Chapitre 3. Arrêtons Astrid. Yuan serre le dragon dans ses bras. Je n'ai jamais vu un maître de dragon communiquer de façon aussi intense avec son dragon. C'est un gêne. En effet, beau boulot, dit Hilda. Astrid m'a dit que tu passerais le reste de ta vie transformée en statue, dit Yuan en caressant le cou de son dragon. Astrid avait tort, répond Lombric. Pour l'instant, Astrid est maître de la forteresse, dit Hilda en regardant Johanna, et personne ne peut l'empêcher de s'approcher des ossements des créatures. Yuan frissonne en se rappelant des ossements qu'il a vus dans la forteresse du dragon de la pierre. Gaspard lui a expliqué que c'étaient les os d'énormes créatures ayant déjà vécu sur Terre. Astrid veut utiliser un sortilège qui ramènerait ces ossements à la vie, le sortilège de la vie artificielle. Il faut arrêter Astrid, dit Yuan. Elle a probablement épuisé les pouvoirs qu'il a volés au dragon de la pierre alors qu'il est. Mais il a volé les pouvoirs de bien d'autres dragons qu'elle pourra utiliser contre nous. Elle est dangereuse, accusque Johanna. Elle ne se laissera pas faire. Mais le sortilège qu'elle veut utiliser est difficile, explique Hilda. Elle doit en préparer les ingrédients. Nous avons probablement encore quelques jours pour l'en empêcher. Et qu'arrivera-t-il si nous n'y parvenons pas, demande Yuan. Nous devrons déjouer le sortilège, répond Johanna. Une idée traverse l'esprit de Yuan. Chou, le dragon de l'eau de Beau, est capable de déjouer un sortilège avec son jet d'eau, dit-il. Le jet d'eau d'un dragon ne sera jamais assez fort pour déjouer le sortilège de la vie artificielle, répond Johanna. C'est un sortilège très puissant. C'est pour cela que nous avons demandé à Jérôme de chercher une façon de le déjouer. Anna m'a dit qu'il avait découvert un moyen, annonce Yuan. Mais il nous faut d'abord trouver 3 dragons. Dans ce cas, il faut que les maîtres des dragons se mettent immédiatement à la recherche de ces dragons, dit Johanna. Lombric et toi, vous devriez retourner au royaume des fougères. Et moi, je retourne dans les terres du Grand Nord, dit Hilda. Astrid est encore furieuse d'avoir été bannie par le roi Alban. Elle n'a jamais pardonné aux habitants du royaume de lui avoir tourné le dos. Je dois les aider à se préparer à une possible attaque. Sur ce, Hilda claque des doigts et disparaît. Pouf! Pourrions-nous arrêter Astrid avant qu'elle ne jette son sortilège? Demande Yuan. Elle est seule dans cette forteresse. Astrid est très puissante, mais nous pouvons essayer, répond Johanna. Je vais rassembler autant de magiciens que possible et nous allons tout nous rendre à Navid. Nous pourrions peut-être la ralentir et nous tâcherons de sauver tout ce qu'elle a transformé en statue de pierre. Faites tout ce que vous semble possible, dit Yuan, en route vers le château du roi Roland, ajoute-t-il en poussant une main sur Lombric. Chapitre 4. 3 dragons. Quelques secondes plus tard, Yuan et Lombric apparaissent dans la salle d'exercice du château du roi Roland. Oriana et Beau sortent en courant de leur salle de classe. Yuan sourit en revoyant ses amis. Content de te retrouver saine et sauve, dit Beau en serrant Yuan dans ses bras. Merci, dit Yuan. Mais Mina et Gaspard ainsi que leurs dragons. Les magiciens vont s'occuper d'eux, interrompt Rory. Nous devons arrêter Astrid. Nous avons une idée, dit Anna. Viens dans la classe, ajoute-t-elle en prenant Yuan par la main. Reste ici, dit Yuan à son dragon en suivant ses amis. Jérôme, le magicien qui enseigne à Yuan et aux autres maîtres des dragons, est à sa table de travail. Kiko, qui est mage des dragons, est debout à côté de lui. Viens voir ce que Anna a trouvé, Yuan, dit Jérôme. Il existe un moyen de déjouer le sortilège de la vie artificielle. J'ai trouvé ceci dans la bibliothèque du temple des dragons, dit Anna en montrant un manuscrit. Ici, on montre une sorte de pierre appelée Ténébrex, ajoute-t-elle en tapotant une illustration. Elle peut déjouer le sortilège de la vie artificielle si on la combine au pouvoir de 3 dragons spéciaux. Tout d'abord, il faut qu'un dragon du volcan fasse fondre la lave durcie, dit Anna en déroulant le manuscrit.
Puis un dragon de la mer la refroidit. Ensuite, un dragon du vent souffle sur la lave pour la transformer en coffre. Ce coffre contient le pouvoir qui peut déjouer le sortilège de la vie artificielle. Et où ces 3 dragons se trouvent-ils demande Yuan. En plus, je ne sais même pas ce que c'est la lave. La lave, c'est une sorte de pierre tellement chaude qu'elle fond, explique Jérôme. Une magicienne appelée Shula a écrit un livre sur les dragons du feu, dit-il en prenant un livre rouge. Il explique que le dragon du volcan est une sorte du dragon du feu. Les dragons du feu, ce sont les meilleurs, s'exclame Rory, dont le dragon Vulcain est un. Le magicien pointe alors le doigt vers un autre livre. Le livre se rend jusqu'à lui en flottant dans les airs. Les pages tournent toutes seules, et s'arrêtent sur la photo d'un archipel. C'est-à-dire un groupe d'îles au milieu de l'océan. Autrefois, il y avait des dragons du volcan dans l'archipel de Noé. Autrefois, demande Yuan, ça veut dire qu'il n'y en a plus? J'en suis pas certain, répond Jérôme. Mais c'est là que nous devons commencer nos recherches. C'est Yuan et Lombric qui iront, car l'archipel est très loin d'ici. Et laisse ton épée au château, Yuan. Les habitants doivent comprendre que tu viens en ami. Bonne idée, dit Yuan en retirant l'épée d'argent de son ceinturon. Anna, tu sais facilement de faire des amis. J'aimerais que tu accompagnes Yuan avec Elia, ajoute Jérôme. Je vais chercher Elia, répond vivement Anna en se précipitant hors de la classe. Et moi, demande Rory. J'ai besoin que tu nous trouves une pierre de Ténébrax, répond Jérôme. Sylve, mon ami magicien, en a une. Il vit au château du roi Léon, en Galcie. Vulcain et toi, vous irez là-bas. Je compte sur toi pour la convaincre de nous céder sa pierre. Je m'en occupe, promet Rory. Bo va rester ici avec Kiko et moi, poursuit Jérôme. Nous allons essayer d'en savoir plus sur le dragon de la mer et le dragon du vent. D'accord, dit Bo en prenant un livre. Et que se passera-t-il si nous n'arriverons pas à trouver un dragon du volcan, Anna et moi, demande Yuan. C'est notre seule piste, répond Jérôme. Je sais que tu vas faire tout ce que tu peux, Yuan. Yuan retourne dans la salle d'exercice. Anna et Elia y sont déjà. Le corps blanc du dragon du soleil brille dans la lumière des flambeaux. Nous sommes prêts, Yuan, dit Anna en posant une main sur Elia et l'autre sur Lombric. Conduis-nous à l'archipel de Noé, dit Yuan en posant la main sur Lombric. Chapitre 5. Opélie. Lombric cesse petit à petit d'émettre de la lumière et le groupe se retrouve sur une île. Yuan observe les alentours. Une fille le fixe du regard. Elle semble effrayée. Elle porte une robe jaune ornée d'une écharpe rouge. Une fleur blanche est piquée dans son abondante chevelure noire. Désolée de t'avoir fait peur. Je m'appelle Yuan et voici Anna. Nous sommes ici avec nos dragons, Lombric et Elia. Des dragons, répond la fille en reculant de 2 pas. Ils ne te feront pas de mal, dit Anna. Nous venons en amis. Nous sommes ici parce que nous avons besoin d'aide. Je m'appelle Opélie, dit la fille, les yeux toujours écarquillés. Et vous venez d'où? Il y a eu une vive lumière verte, puis vous êtes apparus. Nous venons de très loin, du royaume des fougères, répond Yuan. Sommes-nous dans l'archipel de Noé? Oui, vous êtes sur l'île de Manu, répond Opélie sans quitter Lombric et Elia des yeux. Vous êtes certain que ces dragons ne sont pas dangereux? Absolument, répond Yuan. Que pourrions-nous faire pour lui prouver qu'ils sont gentils, demande-t-il à Anna. Yuan regarde autour de lui. Il fait beaucoup plus chaud ici qu'au royaume des fougères. Le ciel est vraiment bleu et le soleil est radieux. Il remarque une odeur d'air salin. C'est signe que la mer est proche. Mais il ne peut pas la voir. Ils ont atterri dans une clairière entourée de très grands arbres aux feuilles en forme de plumes. Le sol est parsemé de petites fleurs blanches et de longues fleurs oranges se balancent sous la brise. Du haut d'une falaise rocheuse, l'eau tombe en cascade jusqu'au pied d'une colline tout près. J'ai une idée, dit Anna. Elia,
fait un arc-en-ciel. Il y a silence jusqu'à la chute. Ouvrant grand la bouche, elle projette un rayon de soleil sur l'eau. La lumière frappe les gouttelettes en suspension dans l'air, ce qui fait apparaître un petit arc-en-ciel. « Comme c'est joli !» s'exclame Ophélie en souriant pour la première fois. « Un dragon qui a le pouvoir de fabriquer les arcs-en-ciel, c'est sûrement gentil. Je n'ai plus peur de lui, désolée de vous avoir mal accueilli. Mais qu'est-ce qui vous amène ici ?»« Nous sommes à la recherche d'un dragon du volcan, » répond Johan. « Pourquoi donc ?» demande Ophélie soudainement méfiante. « Une magicienne maléfique est en train de préparer un sortilège, » explique Johan. « Et nous voulons l'en empêcher. »« Kalama, ma mère, pourra vous parler des dragons du volcan, » dit Ophélie. « Suivez-moi. »